Bonjour à tous. Je voulais rapidement vous resituer un petit peu d'histoire sur les politiques de l'eau. Donc on peut considérer que les politiques de l'eau aujourd'hui trouvent une part de leurs origines dans la volonté de maîtriser la nature, dans laquelle l'eau a occupé une place assez importante. Il y a l'historien Jean-Pierre Goubert qui, en 1986, parle alors de conquête de l'eau avec l'endiguement des fleuves, le développement des voies navigables, la mise en place de réseaux d'eau et d'assainissement. Et puis ensuite, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, les choses se sont accélérées avec l'exode rural, l'urbanisation. Il a fallu amener l'eau en ville, assainir aussi l'espace public. Donc progressivement, les réseaux d'approvisionnement en eau potable se sont développés. Il y a eu toute une phase de grands travaux en France. Faudra attendre les années 80 pour que l'ensemble des habitations françaises soient desservies par l'eau potable. Et puis, dans le même temps, à partir des années 60, avec la montée en puissance des considérations environnementales, il y a eu tout un développement de l'assainissement, donc la mise en place de stations d'épuration et de réseaux d'assainissement. Donc aujourd'hui, finalement, la maîtrise des flux et la gestion de l'eau est un peu l'héritière de toute cette histoire. Donc ça a été dit, il y a une forte montée en puissance de l'ingénierie. Ça a joué un rôle assez important dans la gestion de l'eau en France. Cependant, la nature existe aussi aujourd'hui dans les politiques de l'eau. Donc là, c'est l'eau en tant qu'écosystème, support de biodiversité, l'eau, milieu vivant. Donc ces deux visions de la nature coexistent aujourd'hui dans les politiques de l'eau. Donc la maîtrise des flux d'eau d'un côté, la préservation des milieux naturels de l'autre. Alors l'idée, c'est de ne pas les opposer, bien sûr, mais ces deux volets de la politique de l'eau sont très complémentaires. Pour traduire un petit peu les choses, peut-être de manière un peu plus technique, il y a un enjeu aujourd'hui à réarticuler le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Donc le petit cycle, c'est tout ce qui consiste à gérer l'eau, la capter, la traiter, la distribuer, tandis que le grand cycle de l'eau, lui, s'intéresse plutôt au fonctionnement des bassins versants, la préservation de la qualité de l'eau, au milieu aquatique, à la question des inondations. Donc petit cycle et grand cycle sont intimement liés quelque part, puisque pour la production d'eau potable, on va puiser dans le milieu naturel et puis on le rejette ensuite. Mais l'articulation des deux n'est pas forcément évidente parce que ce ne sont pas forcément les mêmes échelles de gestion et pas forcément les mêmes collectivités qui sont compétentes aujourd'hui. Donc sur le grand cycle de l'eau, on a des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, donc les SAGE, qui ont pour objectif de définir des grands objectifs pour préserver la qualité de l'eau et préserver les milieux aquatiques. Et puis vous avez des actions opérationnelles à l'échelle des bassins versants qui sont menées par des structures de bassins versants ou des EPCI pour par exemple restaurer des milieux aquatiques, accompagner les agriculteurs sur des changements de pratiques plus vertueux. Et puis d'un autre côté, vous avez le petit cycle, donc avec en Bretagne une structuration historique à l'échelle des départements, avec le département du Finistère qui porte le schéma d'approvisionnement en eau potable, et puis dans les autres départements des syndicats d'eau, donc Eau du Morbihan dans le Morbihan, le syndicat départemental d'approvisionnement en eau potable des Côtes-d'Armor, et puis le SMG 35 en Ille-et-Vilaine. Ces trois syndicats ont des missions et des compétences un petit peu différentes, mais tous les trois ont vocation à sécuriser l'approvisionnement en eau potable, avec notamment la mise en place d'interconnexions, des efforts qui ont été faits pour développer les interconnexions et amener l'eau. Cette gestion technique, en fait, cette performance des réseaux nous a peut-être petit à petit déconnecté des milieux naturels et du fait de la finitude de la ressource, en fait. Donc, par contre, les derniers manques d'eau de l'hiver 2017, ensuite des années 2018 et 2019, nous ont pas mal alertés. Maintenant, il faut qu'on arrive à avancer et à travailler davantage pour relier donc petit cycle et grand cycle, et puis donc prendre en compte la ressource qui est disponible sur notre territoire pour réfléchir nos capacités de développement des territoires au niveau de l'urbanisation et du développement des activités économiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de pousser au niveau de la région. Lorsqu'on a établi le schéma régional d'aménagement et de développement durable, on a mis en place une règle qui s'impose donc aux porteurs de SCOT qui doivent penser leur capacité d'accueil en fonction de la ressource qu'ils partagent avec d'autres territoires et avec une prospective à 20 ans qui tient compte des impacts du changement climatique. Il faut vraiment qu'on arrive à intégrer davantage cette idée d'une ressource finie, c'est la notion de bien commun, qu'on arrive à passer d'une politique de l'offre, donc de performance d'équipement, à une politique de maîtrise de la demande avec des économies, des maîtrises de consommation.
C'est d'autant plus important en Bretagne que pour 75% des eaux que l'on traite pour produire l'eau potable, ça vient de nos eaux superficielles. Donc ça, c'est une particularité aussi par rapport à l'échelle française, où c'est l'inverse. Alors ça vient beaucoup du fait que notre sous-sol géologique ne permet pas de constituer de gros réservoirs. Et dans un contexte de changement climatique, voilà, ça pose encore plus de questions, puisqu'on sait que la répartition de la ressource dans le temps et dans l'espace, elle risque de bouger dans les années à venir. Ça pose aussi des questions sur les capacités de rejet dans nos cours d'eau, parce qu'en période de basse eau, les capacités de rejet dans nos cours d'eau, elles vont là encore diminuer. Et au-delà de la quantité, je voulais aussi vous parler de la qualité de l'eau. Il y a de nombreux enjeux, notamment aussi par rapport à des questions de santé. Ça a été évoqué juste avant sur les pesticides. On doit prendre en compte de nouveaux métabolites de pesticides pour la production d'eau potable. Donc ça veut dire mettre en place des traitements pour pouvoir distribuer ensuite l'eau potable. Ça veut dire aussi faire un gros effort, bien sûr, sur le volet préventif et peut-être changer nos pratiques agricoles en amont. Mais en attendant de voir des résultats sur la qualité de l'eau, ça veut dire mettre en place des traitements au niveau des unités de production. Et puis, il y a aussi des questions sur le renouvellement des réseaux avec des matériaux qui posent problème sur certains réseaux. Ça veut dire de gros investissements, là encore, à réaliser. Donc, nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le système de financement de l'eau va tenir la route demain pour relever ces défis? On n'a pas vocation nous, à émettre des préconisations. Par contre, on pense que c'est important qu'on en discute ensemble. On voudrait aussi offrir un lieu de débat sur ce sujet au sein de l'Assemblée bretonne de l'eau. C'est une grande conférence qu'on a mise en place à l'échelle régionale dans le cadre de notre mission animation et concertation de la politique de l'eau. Alors, l'Assemblée bretonne de l'eau, elle réunit des acteurs publics du domaine de l'eau, des acteurs économiques et des acteurs de la société civile. Elle prend le relais de la conférence bretonne de l'eau et des milieux aquatiques qui avait été mise en place en 2014, qui était un lieu d'échange sur les problématiques de l'eau. Aujourd'hui, on fait évoluer cette conférence en une nouvelle assemblée bretonne de l'eau qui va travailler sur 2 sujets bien spécifiques, donc les financements de la politique de l'eau et puis les liens entre l'eau et l'aménagement du territoire dans un contexte de changement climatique. Le but étant d'identifier des solutions très concrètes et voire aussi de porter des vœux ou des motions au niveau national, des contributions bretonnes sur ces sujets pour faire peser la voix de l'eau